Chers compatriotes d'Algérie, bonsoir à vous tous. À vous tous, il est pour, pour aujourd'hui, il est temps d'attirer l'attention, d'attirer l'attention de tous les compatriotes algériens sur l'éminence, je dis bien l'éminence de la violence en Algérie. L'éminence de la violence en Algérie, c'est ce que je vais essayer de, c'est ce que je vous démontrerai à travers les deux derniers rapports de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Mais pour pour faire cette démonstration, j'ai besoin de parler d'au moins deux sujets d'actualité en Algérie. Le premier sujet, c'est l'affaire triangulaire entre l'Algérie, la Tunisie et la France. La deuxième affaire, le deuxième sujet qui est passé dans l'anonymat, si je puis dire ainsi, c'est la détention de Khader Hassan, et bien sûr, par effet d'entraînement, par effet d'enchaînement, par effet de dépendance, par un effet de relation, tous les autres détenus d'opinion et politiques en Algérie. Euh, comme, euh, comme, euh, comme j'allais dire, comme toutes mes prières précédentes pour vous, donc même si aujourd'hui ça sera assez violent, euh, du moins les explications seront assez violentes, elles seront un peu difficiles à saisir, mais je vais mettre des balises en quelque sorte pour une meilleure compréhension, des balises d'information, des commentaires pour mieux comprendre certains enjeux, parce que je vais utiliser des termes, je vais utiliser les rapports en anglais qui ont été publiés par l'UFMI à la Banque mondiale, beaucoup plus par la Banque mondiale, le rapport beaucoup plus de la Banque mondiale que du FMI, parce que c'est le rapport de la Banque mondiale qui est plus puncher. Hein. C'est dans le rapport de la Banque mondiale qu'on détecte toute la violence nécessaire. Mais pour ce sujet, comme c'est devenu une prière, on continue à résister dans la paix, dans la dignité, mais en sortant de votre réserve, surtout de de cette posture de terreur en Algérie envers Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, sur lequel je vais insister énormément, je vais insister beaucoup, beaucoup. Et donc, il est nécessaire pour que toute la nation algérienne demeure pacifique. Hein, demeure pacifique parce que c'est le seul moyen qu'elle a pour éviter l'explosion. C'est le meilleur moyen d'éviter des drames additionnels. Euh, c'est un moyen efficace au sens gain économique, gain de temps, économie, euh, économie, euh, économie du désordre qu'il y a, hein, c'est-à-dire la paix, la résistance dans la dignité sont indispensables. Sont indispensables. Comme toujours, étant donné que j'essaye d'être efficace, c'est-à-dire euh, travailler, travailler pour ma patrie au niveau international. Au niveau international, c'est parce que c'est de l'international que viennent les ordres les plus dangereux sur un pouvoir incompétent. Donc, tout, c'est toute la problématique qu'il y a. Si là, je commence par comme d'habitude, pas comme d'habitude, mais disons que j'ai l'habitude de le faire. Je veux profiter de cette opportunité pour gagner du temps, pour être efficace,
dire un mot au président de la Banque mondiale, la directrice générale du FMI. Ce sera en anglais, ce sera court, hein, ce sera court. Cool. To Miss Kristalina Georgieva, head manager of the International Monetary Fund, in my speech, in my kind of lecture to my compatriots Algeria, I will deal with the last reports of the International Monetary Fund and the World Bank about Algeria. The outlook. So I will use the English versions of these reports, and I will try to explain to my compatriots in Algeria and in North Africa, especially Morocco, Tunisia, Mali, Indonesia, maybe what could be the havoc, the disaster that they will encounter if some of your reforms, of some of the recommendations published in these reports, the report of the World Bank and the International Monetary Fund, will be implemented in Algeria. So I will do it in French. I know that you have economists who master very, very well the French language. So I am ready to come as soon as possible, as you want, when you want, to Washington in order to discuss some issues, some concerns published in these reports. I apologize, I will do it, so my kind of lecture in order to avoid violence and to maintain dignity, of the Algerian nation, of the Amazigh Algerian nation. I have to do it maybe globally in French. I will use some Arabic and Amazigh expressions in order to make it clear in the minds, in the brains of my compatriots, some very tough and very complex issues published in your reports. Before this, I have to speak about two international. I repeat it, and I'm aware of what I'm saying. Two international issues in which Algeria is involved. One of the first of them is this problem, irreal problem between Algeria, Tunisia, and France of Emmanuel Macron. Emmanuel Macron is doing what he's doing in Algeria, his disaster, and the enjailing of the Algerian journalist Ihsan al-Qadi, with delaying, with postponing his trial. And of course, it is linked to the enjailing of Ihsan al-Qadi. There are other Algerian detained in Algeria for political and opinion matters. So I have to link between these two international issues, the reports of the International Monetary Fund and the World Bank. So I will get started with the first one. Donc, chers compatriotes d'Algérie, donc comme j'ai dit, la première affaire très sérieuse, c'est une affaire internationale, même si elle vous apparaît comme étant une querelle de chapelle, c'est une affaire assez sérieuse, du moins, les conséquences sont très sérieuses pour l'Algérie, même si l'affaire en elle-même est complètement bidon. Hein. Elle est complètement bidon. Elle est liée, bien sûr, à l'affaire. Ils ont lié cette affaire à la détention d'Ihsan al-Qadi, comme par hasard ou émerveillement de l'information, l'agence officielle Algérie Presse Service
a repris le papier ou le commentaire, c'est ce que j'ai lu comme ça rapidement, hein, d'un expertologue, Ahmed Ben Saada, qui trouve toujours le moyen qui s'offre le plaisir. Un plaisir, maintenant c'est devenu quasiment chez lui un plaisir, d'attaquer Ihsan al-Qadi. C'est comme si Ihsan al-Qadi était un terroriste, c'est comme s'il était un voyou, c'est comme s'il était un indigne d'algérianité, etc. Hein? Donc, je vais revenir sur l'affaire d'Ihsan al-Qadi, sur la détention d'Ihsan al-Qadi, et je le répète, hein, même si vous connaissez maintenant mon parti pris pour Ihsan al-Qadi, je l'aborderai de la manière la plus froide. La plus froide. Donc, cette affaire, rapidement, j'utilise des points comme ça pour gagner du temps. Cette affaire triangulaire Algérie, Tunisie, France. La première. Premier point. Emmanuel Macron a démontré qu'il est en train de ridiculiser l'Algérie pour notre cas, c'est-à-dire notre patrie, hein, qui s'en fout réellement de la Tunisie. Hein. C'est-à-dire son objectif est de ridiculiser l'Algérie, et à chaque fois qu'il en fait, qu'il en met une couche, qu'il en fait un coup, il le réussit. Ça marche très très bien. Avez-vous entendu le nom d'Emmanuel Macron cité par les officiels algériens? Non, il est intouchable. Il est intouchable. Parce qu'il y a la visite du mois de mai là, qui s'annonce. Emmanuel Macron, à travers son intervention, Emmanuel Macron, je dis bien ça, à travers son intervention dans cette affaire triangulaire Algérie-Tunisie-France, a montré encore sa domination, c'est-à-dire je vous domine, et son mépris pour ceux qui croient être ses amis en Algérie. Voilà. L'ambassadeur d'Algérie en France a été convoqué ou rappelé, convoqué. Il a été convoqué d'urgence en Algérie. L'ambassadeur d'Algérie en Tunisie, à ma connaissance, non. Ça vous montre le regard de ceux qui prennent ce genre de décision vis-à-vis de la France et vis-à-vis de la Tunisie. Alors que les rappeler tous les deux, les rappeler simultanément pour voir quel est le traitement diplomatique. Hein. C'est une blague que je fais là. Hein. Traitement diplomatique idoine à cette affaire, parce que le traitement diplomatique doit se faire par la diplomatie algérienne, et la diplomatie algérienne, elle est en train de voyager dans les avions. Voilà. Rappelons l'ambassadeur d'Algérie en France, en le convoquant à Alger, vous comprendrez tous que c'est une action qui fera sourire Emmanuel Macron, ne l'empêchera pas de dormir. Hein. C'est-à-dire Emmanuel Macron ne fera pas de cauchemar parce que l'ambassadeur d'Algérie à Paris a été rappelé. Au contraire, il va sourire. C'est bon, c'est pas grave ça, pour lui, sachant qu'il a convoqué, un truc. Le tintamarre qui a été fait autour de cette affaire Algérie, Tunisie, France a éclipsé la convocation des généraux par Emmanuel Macron. Des généraux algériens qui ont été à l'Élysée, qui ont été reçus au ministère de la Défense français. De ces deux structures, aucun, après cette convocation, aucun général ayant fait partie de cette délégation convoquée par Emmanuel Macron n'a exprimé son désaccord
ou bien n'a exprimé une différence de point de vue vis-à-vis du groupe. C'est-à-dire, aucune information circulait. C'est-à-dire qu'il y a même les généraux, il y a ceux qui oppressent les autres. Hein. Voilà. Euh, ouais, cette affaire Algérie, Tunisie, Maroc, donc, a éclipsé carrément la détention d'Ersan Radé et la détention des autres détenus politiques et d'opinion en Algérie. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Qu'est-ce qu'il y a dans cette affaire? Actuellement en Algérie, je dis bien actuellement en Algérie, quand je lirai une partie des rapports du FMI et de la Banque mondiale, vous comprendrez qu'en Algérie, que l'état-major, la présidence, le gouvernement, le gouverneur de la Banque centrale, les députés et les sénateurs surtout, hein, pas surtout, autant que les autres, sont en train de modifier de fond en comble tout l'arsenal des objectifs politiques en termes d'économie, tout l'arsenal juridique, je dis bien les lois qui concernent l'économie, pour satisfaire les exigences, les ordres de la Banque mondiale et du FMI. Je dis bien, à la minute où je vous parle, là, à Alger, ils sont en train d'exécuter à une grande vitesse les ordres du FMI et de la Banque mondiale. Pour preuve, pour preuve, il n'y a pas de preuve à fournir. C'est des informations qui sont visibles sur l'APS. Le ministre de l'économie ou des finances, il s'appelle économie ou finances, peu importe, ministre des finances, a fait deux annonces qui sont passées comme ça, comme une lettre à la poste, du moins, la poste, qui sont passées dans le filtre de l'information, parce que c'est une information un peu qui apparaît sophistiquée alors qu'elle est débile. La formation en termes de comptabilité publique, c'est-à-dire comment on calcule un PIB, voilà, pour faire un GDP, hein, un produit intérieur brut, ça, c'est la première. Deuxième, il a présenté une nouvelle loi à l'Assemblée concernant la monnaie, les investissements, troisième élément, là j'ai oublié de... Il est quelque part ici, je retrouve la note, je le dirai. Maintenant, dans l'affaire triangulaire, Algérie, Tunisie, France, quel est l'aspect le plus lourd au niveau international? Le plus lourd au niveau international. Et fait partie du droit international imposé par les Américains. Hein, je dis bien, hein, c'est un droit international humanitaire imposé par les Américains. Bon, maintenant, qu'Emmanuel Macron, je dis bien, qu'Emmanuel Macron est en train d'exploiter en Algérie. Parce que son objectif est de mettre à genoux l'Algérie. Quand il mettra à genoux l'Algérie, les autres pays africains se tairont. Hein, ils se tairont. Hein, ils se tairont. Et ils arrêteront ça. Quel est l'objectif? C'est la mise en œuvre du right to protect. Du devoir, du droit à la protection. Okay? The right to protect, le droit à la protection, dans le langage quotidien, c'est le droit d'ingérence. C'est le droit d'ingérence. C'est les Américains, bien sûr, qui l'ont imposé au niveau de l'ONU. Ce sont les Américains qui l'ont imposé au niveau de l'ONU pour la naissance du droit à la protection, du right to protect. Bon, tous les droits internationaux naissent dans les universités américaines. Hein. Ils naissent dans les universités américaines. Il faudra chercher
des articles universitaires dans l'université du Michigan. Michigan et l'autre université qui fournit de la poudre, là, c'est l'université de Stanford. L'université de Stanford. Pour les universités du Michigan, il y a une université privée et une université publique, donc il faudra chercher The Right to Protect. Vous allez le trouver là-bas et vous allez trouver même sur les Peace Corps. Les Peace Corps, c'est le corps de la paix. Hein. C'est vraiment, ce sont les forces c'est la force de frappe de l'USA. Voilà. The Right to Protect, donc, pour Emmanuel Macron, en agissant ainsi dans cette affaire d'exfiltration, en plus d'avoir ridiculisé l'Algérie, en plus d'avoir ridiculisé la Tunisie, mais alors là, en plus d'avoir démontré que l'État tunisien et l'État algérien sont incapables de tout, incapables, hein, je dis bien, incapables de tout. Voilà. C'est-à-dire, vous leur demandez d'exiger une allumette de la France, ils sont incapables. Ils sont incapables de demander une allumette à la France. Voilà. Dans le cas de l'Algérie, cette allumette peut être la créance que détient l'Algérie sur la France de 3 milliards d'euros. Voilà. Incapable. Donc, là, cette action visée par the right to protect, par le droit de protéger, autrement dit par le droit d'ingérence, Emmanuel Macron nous dit que l'Algérie va rentrer dans un cycle de violence. Et qu'en rentrant dans un cycle de violence, l'Algérie, moi, Emmanuel Macron, je sauverai tous les Français qui sont en Algérie, tous les Français de nationalité algérienne qui me le demanderont. C'est ce que ça veut dire. Hein? Mais la citoyenneté et la nationalité confèrent des droits. Confèrent des droits à ceux qui en détiennent 2 ou 3 nationalités. Mais ce qu'il faudra retenir, ça, à travers cette action, c'est l'entrée de l'Algérie dans un cycle de violence. Maintenant, que cette violence soit déclenchée par les pressions du FMI ou de la Banque mondiale, c'est possible. Maintenant, si les pressions du FMI et de la Banque mondiale sont insuffisantes pour déclencher les violences nécessaires en Algérie, lui, il les fera déclencher à partir du sud. C'est-à-dire, il va exacerber ce qu'ils appellent cette connerie, cette foutaise de djihadistes dans le Sahel. Hein. Voilà, donc il faudra retenir dans l'action d'Emmanuel Macron, il faudra retenir son avertissement à l'Algérie d'entrer, du moins son information aux Algériens qu'ils vont rentrer dans un cycle de violence. Donc voilà pour cette affaire trilatérale entre l'Algérie, la Tunisie et le Maroc. Cette affaire qui a pris plus de volume que les généraux qui sont rendus à l'Élysée en attendant l'autre visite d'État du mois de mai. Donc voilà pour pour ce premier point. Donc maintenant, je vais aborder la détention d'Hassan El-Khoury.